À Saint-Nicolas, dans la sortie du pont de Québec, j'ai fait ce qu'on appelle une trouvaille. La cuisine du marché, cuisine artisanale à tendance carnivore. Un charmant resto de 28 places avec un menu inspiré qui donne vite l'eau à la bouche. J'ai rencontré le chef propriétaire Hugo Bernier, un sympathique Saguenayen d'origine qui tient l'établissement avec sa conjointe Caroline. Hugo, quand on dit la cuisine du marché, avant d'être un nom de restaurant, c'est un type de cuisine qu'on retrouve en restauration. Qu'est-ce que c'est la cuisine du marché? Les produits le plus frais possible, le plus possible saisonnier. J'essaie le plus possible de m'approvisionner au Québec. J'ai plein de maraîchers ici dans le coin qui viennent manger ici, fait que j'ai beaucoup de contacts avec les producteurs, c'est vraiment le fun. Moi, je viens pas de Saint-Nicolas, mais je me suis établi ici par la force des choses. Là, quand tu dis que tu t'es établi ici, c'est au sens propre comme au sens figuré, parce que tu vis dans ton restaurant. Toi, tu vis au deuxième étage. Avec la petite famille, même ta copine est au service et du côté de la salle. C'est pas mal l'âme de la salle. Et là, on parle d'un resto qui peut accueillir combien de places? 28 à l'intérieur, une terrasse de 28 aussi à l'extérieur l'été. Tu m'as parlé d'un des collaborateurs avec qui tu aimes bien coopérer, tu aimes bien échanger, c'est Wagyu Québec. Parle-moi de ton bœuf que tu sers ici. C'est un petit producteur qui abat environ entre 10 et 12 bœufs par mois. Il me donne tous ses bajoux, tous ses onglets. C'est quoi les particularités du bœuf Wagyu? C'est un bœuf qui est sans hormones, sans antibiotiques, qui vit un petit peu plus longtemps que le bœuf qui est élevé pour la masse. C'est un bœuf qui est particulier, ça a un petit goût de beurre, puis ça a tendance à magasiner son gras à l'intérieur de la chair. Puis le gras dans le bœuf, ben c'est ce qui donne le goût. C'est le goût. Exactement. C'est un persillage qui est vraiment plus goûteux. Ouais, hein? c'est quand même bon pour la santé aussi, là. C'est vrai, c'est important de le dire. Oui, exactement. Justement, aujourd'hui, on va en cuisiner du bœuf Wagyu. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? Je vais vous faire une bajoue de bœuf braisé au vin rouge. Classique, servi sur des pâtes avec parmesan et champignons. Hugo, la bajoue, comme tous les muscles chez le bœuf qui travaille beaucoup, ça demande d'être braisé tranquillement. J'imagine que c'est comme ça que tu procèdes. Oui, exactement. Je prends ma bajoue, j'enlève une certaine partie de gras. J'en garde un peu parce que le gras, c'est important. Je le saisis des deux côtés, salé, poivré. Je rajoute des oignons, un petit peu d'ail, je déglace au vin rouge. Je fais pas des fonds de veau, je fais des fonds de bœuf Wagyu. À partir de bœuf Wagyu, tu vas faire tout ton fond de bœuf ici. Je fais tout ça. Tout ce qui est fond ici, c'est tout fond de bœuf Wagyu. Excellent. Après ça, je mets ça au four 3 heures, 3 heures et demie, ça dépend. Les bajous sont un petit peu plus grosses que d'autres. Au moment du service, je fais réduire le jus, je la laque, je rajoute un petit peu de caramel de soya sur le dessus pour juste donner un petit goût asiatique. Oui, parce qu'il faut le dire, on le retrouve ça dans ta cuisine, le petit côté asiatique en parcourant ton menu. Il y a du sésame, il y a du panko. C'est des ingrédients que tu affectionnes tout particulièrement. Exactement. J'aime bien ça, le petit côté asiatique. Je trouve ça intéressant. Ça sort un peu du cuisine du marché. Oui. Tu sais, je vais chercher ma cuisine du marché à ta saveur. À ma saveur, exactement. Les bases, les techniques de mère française, c'est quand tu dis que tu fais tes propres fonds de bœuf. Oui, exactement. Ça, tu passes ça, j'imagine, des grosses quantités. Ouais. Mais après réduire ça, longtemps. il y a juste un petit clin d'œil asiatique, finalement, de temps en temps. Le sel, c'est le soya, je vais chercher le sel. Je fais des affaires comme ça, là. Il y a la cinquième saveur, en plus, le umami avec le soya, là. Gingembre aussi, on en a dans ta recette. Une fois que j'ai laqué, je sers ça avec des pâtes ici. Okay. Je fais revenir des échalotes françaises avec... j'ajoute une flèche de bacon 100% naturel. Je fais revenir ça. Je rajoute des champignons shimenji, mon petit côté japonais. Des shiitake. Après ça, brocoli. Je déglace avec un fond de canard. Je rajoute des pâtes, de la crème, parmesan, un petit peu de ciboulette. Je sers ça là-dessus ici au restaurant. Ça, c'est un plat qu'on retrouve sur ton menu classique. C'est pas sur l'ardoise, ça. C'est quelque chose qu'on peut retrouver tout le temps. Là. Tout le temps. Je te dirais même que vu que c'est en quantité limitée parce qu'on n'abat pas 60 bœufs à chaque mois. Oui, puis un bœuf, ça a juste 2 jours. 2 jours, exactement. Fait que des fois, j'ai entre 24 et 10 bajoux par mois. Wow. Souvent, les gens y appellent puis ils réservent. Ils réservent. Je vais prendre une bajoue à soir, t'en restes-tu? Oui, parfait. Des fois, j'ai des 4, ils appellent, sont 4. Je vais prendre 4 bajoues à soir ou vendredi, je vais sortir. Souvent, ils sont réservés. Fait que. Ah, c'est cool, ça. Ça sent super bon ton plat, chef, sincèrement. Ouais, merci. Il y a quelque chose de cuisine maison aussi. Tu sais, le petit côté comfort food qu'on retrouve aussi, mais bien élaboré. Je me lance. Vas-y. Oh mon Dieu, hein? Ah, il y a vraiment quelque chose de cochon dans la joue, là.
champignons. Puis ça passe-tu, chef? Une grosse bouchée? Ouais. Tu sais, la joue, c'est déjà tendre en partant quand c'est braisé comme ça. Mais de la joue de Wagyu, là, Tu le vois que ça coûte autre chose, hein? la fibre est plus fine, puis ça se défait encore plus. Parce que j'en ai déjà mangé de la joue qui avait un petit peu plus de résistance que ça, mais la tienne, là, elle est vraiment fondante. Avec les papardelles, les champignons. Ta sauce est vraiment concentrée aussi sur ta viande, là. Ça a été réduit. Tu fais vraiment une laque avec le soya. Chef, bravo. Merci. Félicitations. Merci. Moi, j'ai déjà hâte après la pause, parce qu'on va venir manger maintenant à ton resto. Pour me régaler à la cuisine du marché, j'avais besoin d'un complice, question de m'aider à parcourir le menu. On y retrouve tellement d'items qui donnent envie. Avec le jeune couple de Saint-Nicolas, on a eu le plaisir d'accueillir l'animateur, humoriste et chanteur Alain Dumas. Es-tu cocktail dans la vie? Oh, je suis cocktail, puis quand j'en prends plus qu'un, je suis très cocktail. Alain Dumas, merci d'avoir accepté l'invitation de Louis-Chef. Quel plaisir. Tu vois que c'est quand même pas trop dur à date, là. Ça va assez bien, mes amis. Oh, que ça, c'est bon, hein? Wow! En entrée pour débuter, Caroline nous a servi des plats cochon. Une bédaine de porc confite, laquée au beurre et sirop d'érable. Et j'avais la marmelade, bacon et œufs pochés avec parmesan, servi sur pain nan. Ça a l'air bon, ton affaire. Eh ben Un là... plan de porc comme ça, là. As-tu hâte d'avoir une réponse? Vraiment. Marmelade de bacon, c'est quand même pas commun. Mais au nom, ça goûte bon. Oui, hein? Ah, marmelade de bacon, ça goûte bon juste en phrase. Sauce Oh! maison. Moi, là, ici, là, juste regarder les menus. Juste regarder les menus. Je savais que j'aimerais ça et je me suis dit, en arrivant, j'ai certain que je vais revenir. Et là, je viens de goûter, je pense que je partirai pas. Tu vas rester ici. Je vais rester ici, moi. Bon, mission accomplie. Mon invité est heureux. Et toi, t'as l'air d'aimer, mon ami? Non, hein? c'est vraiment- C'est vraiment bon. Enfin, tu fais quoi sur ta marmelade de bacon, là? Marmelade de bacon, Ouais. une petite touche de sucré. Le pain nan, moi, c'est un de mes pains préférés. Les pains indiens, les pains plats. Ouais. On dirait que l'œuf mollet avec le fromage vient faire la sauce qui accompagne tout ça, là. C'est très, très, très cochon. D'ailleurs, si tu veux goûter, je t'invite Écoute, à plonger. Je veux que tu goûtes au mien aussi. Ah oui? C'est trop extraordinaire. Amuse-toi à prendre. Tiens, vas-y. Je prends la petite bouchée qui est Ah, là. ben là, c'est comme tu veux. Vas-y, vas-y. Moi, j'adore le pain de Écoute, porc. c'est tellement Goûte bon. à là. ça. Oui, je vais goûter de mon bord. C'est trop le fun. C'est vraiment ça. C'est bon, Ah, hein? c'est bon, ça. C'est bon, ça, hein? C'est vraiment excellent. Ouais. Je prends avec l'œuf aussi. là. Avec l'œuf, Ouais, ok. ouais, ouais, prends la Avec bouchée avec l'œuf, tu vas voir. Ok, je vais tout goûter. Tu sais, ça a l'air simple. là. On parle de pain, œuf, bacon. Ça a quasiment l'air d'un déjeuner, tu sais. Ah, que c'est C'est bon, hein? Avec la petite salade de mâche, là, en plus, ça amène un peu de fraîcheur, là. Je savais que je coucherais ici. Ce qui est d'autant plus intéressant avec la formule de la cuisine du marché, c'est que le menu est appelé à changer selon les produits disponibles. On peut donc découvrir des nouveaux plats à chacune de nos visites. Là, je suis content, parce que la première question que je t'ai demandé en arrivant, y a-tu quelque chose que t'aimes moins? Tu m'as répondu, le homard. Oui. Là, on en a. Et on en a. Mais vas-y, oui. Non, mais c'est ça, je me rends compte que c'est pas vrai, finalement, que t'aimes pas le homard. Raconte-nous-le, là. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit que j'aimais pas le homard. Chez nous, ils le savent. Puis genre, je veux pas de homard. Parce que les fois où j'ai eu à en manger, le patent de la carapace, les mains toutes graisseuses, oublie ça. Quand je suis allé Ça au... coupait ton fun, ça. C'est ça. Puis quand je suis allé aux îles de la Madeleine, et c'était pour Opération Enfant Soleil, je suis allé là. Tu vas goûter à notre homard, c'est sûr que tu vas en manger, viens t'installer ici. T'as comme pas le choix, Là, j'ai pas le choix, mais il me l'apporte tout prêt. Alors, il était tout préparé. Alors là, j'ai commencé à manger ça. Quand je suis revenu chez nous, j'ai dit « J'adore le homard! » On s'est retrouvés l'été d'après dans le Maine. Puis là, ma blonde des enfants « Hey, Pat, t'aimes le homard? C'est en là. » Ouais, mais attends, il faut que je l'arrange, là. Fait que finalement, j'aime juste ça aux îles de la Madeleine. Mais sérieusement, dans une soupe comme ça, là, on est à notre place. Là, t'as pas de carapace. Pas en là, tout, là. Non, pas du tout. Le velouté d'homard était délicieux. L'astuce du chef Hugo Bernier est d'infuser ses carapaces d'homard dans du lait et de la crème. Et même l'épouse d'Alain n'a pas pu s'empêcher de venir goûter tellement on trouvait ça bon.
En plat principal, évidemment, le bœuf wagyu était à l'honneur. Alain a pu se délecter de la fameuse bajoue de bœuf avec les papardelles et les champignons. Et moi, j'ai eu droit au superbe onglet servi avec frites, mais c'est surtout la petite vinaigrette ponzu et la salade d'algues wakame qui mettaient le plat en vedette. On est comme en admiration. Ben là, en fait, d'une part, comme je lui disais, l'assiette est belle, elle est tentante. Ce n'est qu'un préambule à tout le travail, à toute l'histoire qui colle autour du plat. Wow. Ça sent bon, en tout cas. Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Mais c'est capoté! Mais c'est complètement fou! Écoute. T'aimes ça pour vrai? Ah non, pour vrai? Écoute, il n'y a pas plus vrai que le rire que je viens de faire là, mon gars, ça sortait de l'intérieur. Wow! C'est vraiment extraordinaire. Tu sais, quand on dit manger, c'est de s'arrêter un peu. Et c'est le cas, tu sais. D'ailleurs, tu me fais penser, le livre que tu as sorti en 2012, Ralentir pour mieux ressentir, je trouve que il y a une place dans les repas là-dedans, le partage, prendre le temps de bien manger, de se regarder dans les yeux. J'aime ça que tu dises ça parce que, oui, le livre, c'était pour mieux ressentir. Et dans le mot ressentir, il y a sentir. Oui, tous les sens, Oui. finalement. Alors, de s'arrêter et de donner une importance et à l'ère de vitesse dans laquelle on est, à l'ère de la perturbation et du manque d'attention, c'est assez problématique. S'il y a un endroit où on est capable de s'arrêter, c'est bien à table. C'est vrai. Et pour davantage s'arrêter, il faut qu'il y ait davantage à ressentir. Ici, là, je dirais que c'est un endroit extraordinaire, justement, pour ralentir, ressentir et venir donner à la table, à ce qu'on nous présente, toutes les lettres de noblesse, du plaisir, hein? Du plaisir de manger puis de se dire « Hey, je fais un voyage. Je voyage ce soir. » Le voyage à la cuisine du marché s'est conclu avec des desserts exécutés par Caroline, le gâteau turtle, moi qui tripe sur le caramel, et le pot de crème avec fraises.